C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes content ce matin? Est-ce que vous avez entendu comme moi j'ai entendu? Regardez, vous allez bien, on a... Si j'étais toi, j'allais acclamer très fort. Pour ce temps merveilleux encore ce matin. Sois béni, car nous voulons écouter ta voix. Dispose ton cœur, Seigneur, afin que ce qui sortira en ces lieux soit ce qui est inspiré et révélé. Et Seigneur Dieu de gloire, que ce ne soit pas moi, que ce soit toi. Que toi seul tu puisses, éternel Dieu, au travers de ta parole, guérir les malades, libérer, délivrer ton peuple. Seigneur mon Dieu, mon roi, que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ ce matin. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta direction, le contrôle, ta consolation et ta présence. Nous demandons que ton onction soit visible, que ta grâce coule encore en Seigneur. Dans le nom de Jésus, glorifie Christ et Dieu jusqu'à la fin de ces cultes. Ainsi nous avons tous prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci les chants et merci que Dieu bénisse. Amen. Merci à toi qui est là, c'est mon Dieu. Merci à tous les hommes de Dieu, Papa Blaise, Papa Céline, Papa Roger, Papa Mali, Amen, Papa Jojo, que le Seigneur bénisse, ancien Cicéron, Amen. Amen. Merci d'être là ce matin. Et Dieu veut nous parler, et sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour lire les Écritures que nous voulons développer ce matin, en commençant par Josué au chapitre 5. Mon thème de ce matin, c'est ôter les interdits. Amen. Dites-moi, ôter les interdits. Gloire à Dieu. Josué chapitre 5, à partir du 9e verset jusqu'au 12e. Est-ce qu'on peut se lever? Dis à celui qui est on a dit qu'on se lève. Je crois que si tu as la possibilité de te mettre debout, petits et grands, levez-vous, nous allons honorer la parole de Dieu. Papa, puis comme si les gens ont froid, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas allumé le chauffage. Amen. Josué 5, je lisais 9 à 12. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Dites-moi l'opprobre. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois sur le soir dans le plain de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, de pain sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa. Le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Josué chapitre 6. Nous irons au premier jusqu'au 2e et on va sauter du 16e jusqu'à 19. Josué chapitre 6, 1 à 2 et 16 à 19. Je lisais Josué chapitre 6, 1 à 2 et 16 à 19.
Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Maintenant, on va en 16. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. À la 7e fois, comme le sacrificateur sonnait des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel, pas interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans les trésors. Donc il y a les trésors de l'Éternel qui doivent être approvisionnés. Amen. Josué 7. Du 10e verset jusqu'au 13e verset. Josué chapitre 7, 10 à 13. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie un peu. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Jusqu'à ce que vous auriez ôté l'interdit au milieu de vous. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour qu'il a permis que nous soyons là pour écouter sa parole. Amen. Pour le rendre un culte dans cette célébration. Nous bénissons encore le Seigneur pour les interventions qui nous ont été présentées, surtout je dirais la semaine dernière, donc le dimanche passé. L'homme de Dieu qui a été au premier culte nous a enseigné sur la grâce source de vie. Amen. Et nous avions compris que la grâce est quelque chose qui est immérité, c'est vrai. Mais la grâce de Dieu n'était pas descendue par ou chez n'importe qui. Amen. La grâce de Dieu, dans son texte qu'il avait exploité, était descendue dans la vie d'un homme que la Bible déclare, d'un couple, qu'ils étaient irréprochables. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient, bien aimé, en respectant le principe du
divin. Amen. Donc c'était des personnes bien aimées, déjà servant le Seigneur, fidèles à leur poste, et ils étaient irréprochables. Et c'est alors que la Bible déclare ils ont trouvé grâce, malgré les problèmes qu'ils avaient. Avancé en âge et la stérilité, mais ces jours-là, bien aimé, Dieu les avait visités. Amen. Et au deuxième culte, l'évangéliste Célé nous a parlé sur le principe à respecter, les étapes à suivre pour recevoir le pardon. J'ai beaucoup aimé. Amen. Le pardon. Et il en a parlé, je pense, de cette étape. Amen. Qui permettent à l'homme d'être pardonné de la part du Seigneur. Amen. Mais aujourd'hui, je vais parler sur ôter les interdits. C'est vrai que Dieu pardonne. Mais il y a un verset de la Bible qui dit que dans le Proverbe au chapitre 28, verset 9, avant d'y arriver au verset 9, je vais aller au verset 11. La Bible déclare que c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Amen. Amen. Proverbe, je disais 28, 11, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc quand vous cachez les péchés, donc faites déjà au revoir à la prospérité. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous suivez bien ce verset, il est dit, mais c'est lui qui les avoue. Donc nous comprenons que pour être pardonné de la part du Seigneur, il ne suffit pas seulement d'avouer le péché. Amen. Il ne suffit pas seulement de reconnaître le mal. Il ne suffit pas seulement de reconnaître les interdits. Mais la Bible déclare que celui qui les avoue et le délaisse, et c'est alors qu'il obtiendra miséricorde. Amen. Amen. C'est bien de demander pardon, mais le pardon est acquis quand on abandonne ce qu'on était en train de faire. Quand on abandonne, bien aimé, le péché, c'est alors que Dieu nous pardonne. Amen. Amen. C'est quoi en fait les interdits? Je voulais comprendre les interdits en disant que les interdits ne sont pas seulement les péchés. Amen. Mais tous ceux qui sont contraires à l'alliance de Dieu s'appelle interdit. Tout ce qui est contraire au système des pensées du royaume de Dieu sont des interdits qui nous empêchent d'être victorieux sur le monde. Parce que mon thème n'est que la suite de ces grands thèmes que je vous ai déjà donné. Comment vaincre le monde? Amen. La victoire sur le monde. La victoire sur le monde, bien aimé, comme je l'avais dit, nécessite avoir une foi inébranlable. La victoire sur le monde nécessite avoir le courage. La victoire sur le monde nécessite aussi d'enlever ou de ôter tous les interdits bien-aimés qui brisent notre alliance avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler de tous ces textes que nous venons de lire concernant Josué. Dis avec moi Josué. Josué veut dire tout simplement Dieu sauve.
Josué voulait dire tout simplement aussi Jésus. Est-ce que vous le savez? Ah. Josué, c'est aussi pareil que Jésus. Donc, si Israël avait un Josué, nous aussi nous avons un Josué. Et notre Josué à nous, c'est Jésus. Amen. Les sauveurs. Alléluia. Et, bien aimé, dans ce livre de Josué, Josué qui veut dire l'Éternel sauve. Et donc il décrit bien sa carrière avec le but spirituel de souligner la fidélité de Dieu. Sa promesse faite à Abraham s'est réalisée malgré les infidélités du peuple, surtout en Exode. Mais un jour, tellement qu'il est fidèle, bien aimé, il a réalisé sa promesse. Dieu a combattu pour les siens, ou plutôt à leur côté, car ces dons, bien aimés, sont gratuits. Ils doivent cependant être conquis par la foi. Et là où nous venons de lire, c'était l'histoire de la conquête d'Israël dans la terre promise. Alléluia. Dieu veut que son peuple s'empare de tout l'héritage qu'il lui a réservé. Chacun de nous, bien-aimés, a un héritage que Dieu a réservé pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une terre propre à toi. Amen. Amen. Il y a des domaines dans nos vies que nous devons conquérir, mes bien-aimés. Amen. Et Israël, bien-aimé, ils étaient déjà à l'entrée de leur héritage. Mais seulement, bien-aimé, ils devaient conquérir cet héritage. Et pas n'importe comment, en restant fidèle à Dieu, en cherchant la volonté et à obéir à ses lois. Sinon l'héritage serait perdu. Parce que nous servons un Dieu, bien-aimé, qui n'aime pas la compromission. Nous servons un Dieu qui n'aime pas le mélange. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec les religions cananéennes. Dieu est saint. Et son héritage aussi est saint. Et ceux qui peuvent hériter cet héritage, bien-aimé, doivent aussi se conformer à ce que Dieu veut réellement. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Même si on a toujours semblant comme si il vient souvent le dernier quand il veut intervenir dans nos situations. Mais laisse-moi te dire, il vient à l'heure parce qu'il est fidèle. Alléluia. Et il interviendra même dans le loi naturel. Notre Josué à nous, bien-aimés, le fera. Et il nous fera rentrer chacun de nous, bien-aimés, dans son sabbat. Tu connais toi-même ton problème. Et Dieu veut te ramener pour que tu arrives au sabbat de ta stérilité, que tu rentres dans les sabbats de la fécondité. De ton célibat, que tu rentres dans les sabbats du mariage. De sans-emploi, que tu rentres dans les sabbats de plein emploi. Dieu le veut. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous venons de voir que ce peuple, la Bible déclare que ces jours-là, le Seigneur a dit, j'ai roulé au-dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Donc nous comprenons que ce peuple, malgré dans le désert, malgré tous les temps qu'ils étaient en train de marcher, ils étaient toujours sous l'opprobre. L'opprobre veut dire la honte, l'humiliation. Dieu dit aujourd'hui, j'ai roulé cette opprobre. J'ai enlevé cette opprobre. Et ce matin, j'ai dit à quelqu'un, Dieu a
Amen. Et bien aimé, ce que j'ai beaucoup aimé, la Bible déclare que ce jour-là, la manne c'est ça. Il n'y avait plus question de sortir le matin pour aller ramasser cette nourriture inconnue. Pourquoi? Parce que Dieu avait réalisé ses promesses. Et ce même jour, cette année-là, le peuple a mangé le fruit de la terre promise. Ils ont goûté le miel que le Seigneur les avait promis. Mon frère, peu importe ce que Dieu t'a dit, il le fera. Amen. Nous servons un Dieu fidèle à ses promesses. Amen. Nous servons un Dieu bien-aimé qui n'abandonne jamais le sien. Et surtout quand tu es fidèle à lui. Amen. Et je vois Israël heureux parce que ce que l'Éternel les avait promis, bien-aimé, ils ont touché cela. C'était devenu une réalité. Ce qui était comme un rêve, c'était une réalité. Imaginez-vous 40 ans de marche dans le désert. Imaginez-vous, ils sont nés. La majorité de ces peuples dans le désert. On les a raconté l'histoire que Dieu nous a promis une terre promise. Les parents sont morts, mais les enfants sont rentrés et ils ont goûté ce qui était comme une promesse en devenant une réalité. Je vois la joie de ce peuple. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous ne quittons pas le monde pour demeurer dans la souffrance. Nous n'avons pas abandonné le monde ou le péché pour vivre dans le propre. Nous avons quitté l'Égypte, bien-aimés, pour une meilleure vie. Amen. Non, j'ai dit à quelqu'un, tu as quitté le monde pour une meilleure vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je parle pas de cette sainteté où les gens croient que pour être saint, il faut être beau. Mon frère, laisse-moi te dire, oh, la vraie sainteté, même quand on est béni de Dieu, c'est là où on remarque la vraie sainteté. Amen. Je me souviens de ce que Dieu avait dit à Israël. Il dit, garde à toi. Quand tu seras dans cette nation, quand tu auras à manger et à boire, de dire que c'est ma force, de dire que c'est mon expérience, de dire que c'est mes études, de dire que ce sont mes diplômes. Garde-toi d'oublier combien de personnes bien-aimées, dès qu'une petite bénédiction arrive, ils oublient Dieu. Amen. Dans ma médiocre, au Banzani, au Sopon. Alléluia. Oh, Dieu voulait t'amener dans une dimension que tu ne pouvais même pas imaginer. Mais le mieux seulement qu'il t'a donné, tu deviens orgueilleux. Personne ne pourra parler. Personne ne peut m'humilier. Personne ne peut me blâmer. Moi, tu me connais, moi. On t'a vu quand tu pleurais là sans papier. On t'a vu quand tu t'es lamenté là, il n'y avait pas de mariage. On t'a vu quand tu pleurais parce que tu n'avais pas d'enfant. Aujourd'hui, le même enfant que Dieu t'a donné, il devient une occasion de chute. Non, je protège. Ah bon? Il fait très fort. Ah bon? Je suis trop fatigué. Ah bon? Alléluia. Amen. Voilà, il avait dit, garde à toi, Israël. D'oublier les jours où tu y seras. Je dis à quelqu'un que Dieu va te visiter, mais garde à toi. Amen. Ah oui. Amen. Garde à toi d'oublier. Mais la preuve est là. Je me souviens, tu as fait une prière, Seigneur, mon corps européen, ça va me battre avec mon saladim, aujourd'hui, ce sont des dîmes de délestage. Il y a même des personnes que je connais, c'est que j'ai vu que je l'ai connu. Papa Dieu, appelle ça d'indignité. Mais ce qu'ils oublient, ce sont des interdits. Pourquoi? Parce que la part de Dieu doit nous revenir. Il y a une maison de trésor que Dieu veut que cette maison-là soit approvisionnée. Notre relation
anciens. Et quand tu regardes même, tu verras vraiment que ces combats-là, c'était le combat de Dieu lui-même. De la manière que Dieu a donné la stratégie pour conquérir Jéricho, bien-aimé, c'était formidable. Amen. Et Dieu dit, tout ce qui est à Jéricho est voué à l'interdit. Vous tuerez tout le monde, sauf Rahab, la prostituée. Pourquoi? Parce que Rahab n'a pas reçu une grâce pour recevoir la grâce. Non. C'est parce qu'elle a posé une acte de foi en gardant, en préservant la vie des espions. Et Dieu est tellement un Dieu, bien-aimé, qui est toujours en train de récompenser son peuple. Parce que c'est Dieu de souvenir. Il s'est souvenu de regarder les espions. Et je dis, l'or que vous trouverez, l'argent que vous trouverez, les objets en diamant, en fer, vous prenez le vêtement, plus cher l'argent, vous prenez tout ça, vous allez le mettre dans le trésor de l'Éternel. C'est à moi. Amen. Amen. C'est à moi. Et j'ai beaucoup aimé avant d'arriver même à Jéricho. La Bible déclare que ce peuple a traversé le Jourdain. Oh, le Jourdain, bien aimé, c'est l'image du baptême. Oh, le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Je dis à quelqu'un, on ne s'engage pas à Dieu comme ça. Tu dois t'engager avec une bonne conscience. Serviteur de Dieu, ne servons pas Dieu pour servir. Servons Dieu avec une bonne conscience. Chante, ne chante pas pour chanter. Chante avec une bonne conscience. Dieu dans l'intercession. Bien-aimé, ne sers pas Dieu. Parce que tout souvent les gens veulent te voir à l'intercession. Sers avec une bonne conscience. Parce que dans ces derniers temps, plusieurs, bien-aimé, ont suivi leur conscience. Tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est un engagement. Donne-moi un engagement. Un engagement. Encore. Encore. Mais un engagement, c'est quelque chose qu'on s'engage. C'est un emploi, un travail. De la même manière que tu ne peux pas t'absenter au boulot où tu vas. C'est de la même manière. Il est interdit à un enfant de Dieu à marcher et s'absenter. Est-ce que vous me comprenez? C'est la répétition. Oh, toi tu es superstar. Je ne viens pas répéter. Bien aimé, laisse-moi te dire. C'est un engagement. Amen. Voilà, beaucoup sont frappés par la malédiction parce que vous ne respectez pas les engagements. Car il était qu'il maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec eux. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Amen. Maudit soit. Combien de gens qui sont sous la malédiction? Pourquoi? Parce que vous servez Dieu avec négligence. Tu es protocole, c'est pas le pasteur de chaque qui t'a mis. Tu t'es pris toi-même l'engagement d'y être. Quand tu le fais avec négligence, tu es maudit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné une belle foi. C'est un engagement. Alléluia. Amen. C'est à toi. Parce que ça fait honneur au Seigneur, ça donne gloire à Dieu. Tu dois l'entretenir. Tu dois la soigner. Parce que tu sais, non, c'est un engagement. Je ne le fais pas pour les pasteurs, mais je le fais pour mon Dieu. Amen. Quand c'est l'heure de se répéter, il faut que ton cœur bat. Il faut que tu te précipites. Parce que c'est un engagement. Et de la même manière, bien-aimé, quand nous donnons notre vie au Seigneur, quand nous acceptons d'aller au Jourdain, nous prenons un engagement. Et cet engagement dit quoi? Que je ne t'abandonnerai pas, Seigneur. Je serai toujours avec toi. Quoi qu'il arrive. Alléluia. Ce peuple a traversé les Jourdain. Et le Seigneur a dit, c'est bien, mais je veux que tu fasses aussi ceci. En célébrant
tu vas aussi circoncire ce peuple. Amen. Je dis à quelqu'un, Isaac n'est pas pour les non-circoncis. Isaac est pour les circoncis. Amen. La bénédiction de Dieu n'est pas pour les païens. La bénédiction de Dieu n'est pas pour les aventuriers. La bénédiction de Dieu est pour les circoncis. Baba katangenge. Ya besoin de bien. Tangenga. Eh ben non. Alléluia. Amen. La circoncision, bien aimé, aujourd'hui pour nous, c'est pas la chair, mais c'est la circoncision de nos cœurs. Et Dieu a voulu que ces peuples puissent rentrer dans cette alliance de la circoncision. Bien aimé, notre relation avec le Seigneur, c'est une question d'alliance. Nous avons signé une alliance. Amen. Et cette alliance est l'alliance la plus dangereuse, frère. Satan n'a pas l'alliance, mais ce n'est pas l'alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce que ça a été conclu par les sangs. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Par les sangs, frère. Ils ont traité cette alliance avec le peuple. Et, gloire au Seigneur, Jéricho était tombé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Après Jéricho, il a fallu que la conquête continue. La deuxième ville qui devait conquérir, c'était la ville d'Aï. Josué a envoyé encore des espions à Aï. Et quand les espions sont allés à Aï, ils ont dit à Josué, la ville Aï, c'est vrai, nous avions parcouru la ville, il n'y a pas du monde. Donc, tu n'as pas besoin d'envoyer toute la troupe. 3000 soldats suffisent pour battre Aï. Amen. Ce qui était plus dur, comme Jéricho, quand la Bible déclare Jéricho était barricadé, fermé, personne n'entrait, personne sortait. Il y avait un bouclier grave au niveau de Jéricho, mais Jéricho était tombé. Aï n'avait pas d'ombrage. Aï était faible. Mais la Bible déclare quand le peuple est allé, Josué envoya 3000 hommes, mais la Bible déclare que ces jours-là, Israël a tout fuite. Devant une petite ville. Vous imaginez? Amen. Israël a tourné les dos contre leurs ennemis. Une victoire écrasante de Haï. C'était la honte. Le même peuple, des jours passés, ils ont chanté les chants de gloire. Ils ont célébré Dieu. Donnant gloire à Dieu en adorant le Seigneur. Mais devant Haï, bien aimés, ils ont été frappés. Et Josué, quand il a vu ça, il a dit non, ça n'est pas normal. Frère, beaucoup de vies, des situations qui demeurent parce que vous les acceptez. Parce que vous procédez de la mauvaise manière. Le fait, surtout les Africains, désolé, ils ont tellement une manière de procéder aux choses, tellement simple, tellement court. Ils refusent de rentrer en eux. Dès que ça ne va pas, la première des personnes, c'est l'accusation. Je disais à ma femme, celui qui est ma femme, c'est beaucoup de gens ont un problème, la délivrance que les gens cherchent. Moi je crois qu'ils ont plus besoin de la délivrance mentale. Amen, papa. Amen. Amen. C'est là. C'est un grand problème. Amen. 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 Quelqu'un qui ne veut pas travailler, malgré qu'il a des papiers, il ne veut pas chercher du travail. Un fainéant dit jamais vu. Et sa vie tourne en rond. Il te regarde et maintenant toi tu es en train d'avancer dans la vie. Et il se dit non, moi si ma vie n'avance pas, il y a des sorciers. C'est trop simple. Quel raccourci. Quel raccourci.
Alléluia. J'ai compris, il y a un problème là. Amen. Amen. Il y a un problème là. Tu mets une vie sans projet. Tu es dans un couple, mais pas d'unité. Chacun pour soi, Dieu pour soi. Oh, la Bible déclare 2 vaut mieux que 1. La corde à 3 fils est difficilement repas. Tu ne veux pas associer ta femme. La femme ne veut pas associer son mari. Et quand vous êtes dans cette situation, même Dieu n'est pas là. Et vous voulez réussir dans la vie. Et vous voulez faire des grandes choses. Frère, tu resteras là pour envier que les autres. Tu chercheras les malédictions qui n'ont jamais existé. Or, le problème, c'est toi-même. Alléluia. Tu n'es pas en accord. Si vous voulez te retrouver à 2, c'est pour que vous puissiez faire une force. Dieu le sait. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Même le diable le sait aussi. Voilà. Alléluia. 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 Je dis ça à un bien-aimé. Quand je te regarde, je vois que tu as un sens à te prendre. Tu es fort dans les affaires. Je regarde la femme pareil aussi. Et elle bouge trop. Bien, si vous vous mettez ensemble, Amen. Mais vous êtes distrait. Et le diable vous distrait. Et demain, vous allez commencer à chercher le sorcier. Je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours. J'étais célibataire. Je n'ai pas pu réaliser des grandes choses que ce que je réalise aujourd'hui étant marié. Amen. J'ai eu des complications et des complications dans la vie. Je ne pouvais jamais me relever si j'étais seul. Amen. Voilà pourquoi parfois, chaque fois que je me dis, mais je dis, Seigneur, merci de m'avoir donné cette idée, cette femme. Amen. Amen. Mais il y a des femmes, mais je ne sais pas si on peut les appeler des femmes. Ah, il faut donner le commun. La femme est appelée une aide. Amen. Un homme doit se sentir aidé. Quand un homme ne se sent pas aidé, il y a un problème. Ça vous choque? Alléluia. Alléluia. Tu vois dans un coup, comment tu peux imaginer quelle manière arrive à ton homme? Et la même personne avec qui tu étais au lit et qui disait j'ai créé. Comment tu peux imaginer quelle manière arrive à ta femme? Comment? Alléluia. Bien aimé, tout ce que vous êtes en train de faire dans le mauvais sens, vous vous donnez vous-même du retard. Je ne sais pas combien de retard que tu as déjà pris dans votre vie. Josué a dit non, ce n'est pas possible. La Bible déclare Josué est allé devant le Seigneur avec tous les anciens d'Israël. Il dit Seigneur, mais ce n'est pas possible. Tu m'as dit que partout fera les blocs de mes pieds, tu me le donnes en possession. Amen. Tu m'as dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Tu m'as dit qu'ils viendront de 7 chemins, mais ils vont fuir dans 7 chemins. Mais aujourd'hui, comment c'est parce que c'est moi qui vais fuir? Seigneur, ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Tu as dit Christ, nous espérons dans la gloire. Bien, laisse-moi te dire, c'est la vérité. Jésus est le bon berger. Il a dit si un voleur vient pour voler, tuer, détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes premiers aient la vie et que la foi dans l'abondance. Tu es appelé à vivre dans l'abondance. Tu es appelé à vivre dans la prospérité. Tu es appelé à être béni de la
registre, il enregistre. La continuité, il continue. Non, déjà, déjà tu es dans le péché. Et tu veux encore dire, Seigneur, le matin, non, tu n'étais pas juste. Sois d'abord juste. Laisse alors que tu pourras dire assez. Et la Bible continue pour dire que même si ça casse sur le registre de l'Éternel, l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Alléluia. L'en délivre toujours, mon frère. Amen. Seule sa bénédiction qui enrichit. Et il ne la fait suivre. Donc chacun. Tu as des enfants qui sont malades. Tu as des problèmes à gauche, à droite. Ta santé n'arrive pas à s'améliorer. Mais tu trouves des excuses. Au lieu de chercher Dieu. Non. Non. Au sein de la prière, on ne te voit pas. Je suis bon mal. Mais quand je regarde ta vie, tu pleures. Tu souffres, tu fais semblant devant les gens. Mais à l'intérieur de toi, tu sais toi-même. Tu sais. Là où ça saigne, tu sais. Alléluia. Quand les saints sont martyrs, à partir de 18 ans, en train de pleurer, de chercher la face de Dieu. Mercredi, ils sont là, même les nappes, frère. Parce qu'ils ont rien à voir. Parce qu'on va garder les athées. Téléphone, tout est problème. Tout est problème. Tout est problème. Josué Taïn a dit, Seigneur, c'est pas normal. Regarde les promesses de Dieu, les assurances du Seigneur. Mais ce qu'il est de vivre, c'est le contraire. Il a cherché. C'est lui qui a parlé. Alléluia. Bien, mais vous savez, avant je continue. Israël, je vis Israël aller en combat avec le Philistin. Ils ont pris l'âge de Dieu. Et avant même d'aller, ils ont cherché la face de Dieu. Et Dieu les a dit, allez-y. Et quand ils sont arrivés dans le combat, frère, Israël a été bâti par le Philistin avec l'âge. Et plus grave encore, les Philistins ont pris même l'âge. On lâche présenter la présence de Dieu. Frère, je dis à quelqu'un que tu ne peux pas échouer avec la présence de Dieu. Tu ne peux pas mourir pauvre avec la présence de Dieu. Tu ne peux pas, frère. Jamais. C'est impossible. Amen. Mais c'est qu'Israël n'a pas compris. Pourquoi ils ont échoué avec l'âge? Parce qu'ils croyaient que l'âge n'était que l'âge. Oh, l'âge, ce n'est pas seulement l'âge, mais l'âge est appelé l'âge de l'alliance. Et quand l'alliance est brisée, l'âge n'a plus de force. Alléluia. Vous comprenez ça? Quand vous attristez le Saint-Esprit, ça ne sert à rien de combattre. Répare d'abord avec Dieu. Le Saint-Esprit est faible, il ne peut rien faire. Parce que, bien, nous sommes dans un monde de principes. Le monde spirituel, c'est un monde de principes, frère. Même s'il est le tout-puissant, frère. Mais il ne sait pas briser les principes. Vous comprenez ça? Frère, quand tu brises l'alliance, il ne peut plus rien faire. Je vois Dieu de loin en train de pleurer parce qu'il ne peut pas. Parce qu'il est tellement fidèle. Dieu ne ment pas, frère. Et le diable le sait. Voilà pourquoi il a tenté dans la vie de Job, il n'a pas pu. Il a fallu qu'il vienne à Dieu pour dire, oh, est-ce que l'on va t'aider? Amen. Vous comprenez? Donc, si le diable n'était pas venu pour essayer, bien aimé, de discuter avec Dieu, ben il pouvait tout faire pour la vie de Job, mais il n'allait rien détruire dans sa vie. Parce que Job était honnête et intègre. Amen. Et Dieu dit à Josué, il a vu cet homme en train de pleurer, gêné. Il dit, oh, Josué,
Israël a péché. Amen. Israël a péché. Ils ont transgressé quoi? Mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Vous comprenez ça? Toi, tu prends les choses de Dieu. Ce qui appartient à Dieu, toi, tu le prends. Amen. Dieu dit à Josué ici, parce qu'ils ont pris ce qui m'appartient. Quand tu ne payes pas ta dîme, tu prends ce qui appartient à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donne-moi un grand amen. Encore un grand amen. Encore un amen costaud et fort. Pour casser les choses, te dire que ça rentre. Tu as travaillé tout un mois. Au lieu de penser à Dieu, sa partie, ce qui lui est réservé, toi tu prends ça. Tu t'es mis sous l'interdit. Amen. 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 Israël a péché. Ils ont brisé mon alliance. Ils ont pris les choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachés parmi les bagages. Et nous, c'est dit, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Amen. 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 Et je vois l'église d'aujourd'hui pressée dans le combat. Amen. Dès qu'il y a quelque chose. Ah, Satan! Ah, je lève mon épée. Bien, comment peux-tu avoir la victoire si tu vis dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la fornication, dans le mensonge, dans des rancunes? Comment peux-tu avoir la victoire? Toi qui vas de maison en maison, que pour critiquer même ton pasteur. Quelle malédiction! Mais quand tu vois l'homme de Dieu, ah papa, j'ai t'aime. Ah, vous savez pas que nous connaissons tout ça, nous connaissons. Amen. Amen. Quelqu'un s'approche de toi, il est en train de dépouiller ton pasteur. Raconter les mensonges, tu dis rien. Amen. Amen. Nous avons aussi besoin de pierres à côté. Ils peuvent même utiliser les couteaux. Amen. Amen. Parce que si tu n'arrêtes pas la personne, ça veut dire toi aussi tu pars. Participe. Waouh! Que Dieu te bénisse, mon frère, ça. Qui dit mon corps? Qui ne dit mon corps? Son nom, c'est tu es d'accord. Tu es d'accord, bah ça y est. Et si tout la Sainte-Bible, je sais qu'il y a le nom des évangélisations qui c'est faux. Pas au nom de Jésus. Au nom du pasteur de Charles. Donc les gens pointent à des années, c'est alors qu'il aura gagné. Amen. Oh, tu te trompes. Qui te trompe. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Amen. Les grâces sont différentes. Ce que Dieu a mis en toi, personne ne pourra les ôter. Tu peux vendre Joseph. Tu peux le mettre dans la citerne. Mais ce que Dieu a déposé dans sa vie, tu ne peux pas les ôter. La preuve en est que quand vous l'avez chassé, il est allé avec sa vision. Même en Égypte, la vision s'est accomplie. Amen. Bien, mais Dieu a dit à Josué, Israël est sous l'interdit. Oh, comment cela s'est passé? Bien, il y avait un homme qu'on appelle Akan, de la tribu de Juda, en plus. Il croyait que personne ne pouvait le voir. Quand tu fais des péchés,
Il y a un Dieu vivant qui te voit. Amen. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Dieu te voit. Quand tu trompes ta femme, quand tu trompes ton mari, Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Tu peux faire semblant devant nous. Mais la qualité de votre vie montrera les sémences qui est à toi. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Parce que ce qui est à toi, frère, apparaîtra, vouloir ou pas. Amen. Si tu es rempli de suie, frère, tout ce qui est autour de toi sera rempli de suie. Le péché, c'est un fléau, mon frère. Aujourd'hui, l'église est remplie des hypocrites, des personnes venant crier à Dieu, se donner des exercices dans les combats, mais bien au-dedans de pourriture. Pourriture. Ils sont devenus des tombeaux blanches. Je crois qu'en là où il était en train de chanter, de louer Dieu, mais en lui, il savait ce qu'il avait fait. Alléluia. Mais regardez, à cause des normes, son péché, il a fait ça en cachette. Frère, amen. Bien aimé, il a ramené le chèque, la défaite dans le corps d'Israël. Combien de morts ces jours-là à cause des normes? Frère, votre vie nous empêche aussi parfois à décoller. Amen. 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 Oui, nous pouvons dire que le salut est individuel, mais comme une assemblée, frère, quand il y a trop de péchés, nous arrêtons aussi la manifestation de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les gens commencent à chercher les explications par rapport au péché. Comme si Dieu doit comprendre. Frère, Dieu ne comprend rien. Amen. Dieu comprend que sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens, tu chantes pour le Seigneur, mais tu es champion aussi dans la musique mondaine. Comment tu peux faire ça? Donc tu me diras que le même Saint-Esprit t'a envoyé aussi d'aller écouter Kofi? Ou d'aller écouter Johnny Hallyday? Non, mon frère. Non, ma soeur. Que personne ne vous trompe. Que non, écoutez, ce sont des gens aussi qui donnent des conseils. Frère, le problème, ce n'est pas des conseils. Le problème, c'est la source. Amen. Quand la source est impure, frère, tout ce qui sort est impur. Je peux vous prêcher comme je peux, mais si ma vie même à moi est impure, frère, tout ce que je suis en train de dire, c'est du blabla. Cela aura de l'efficacité quand moi-même ma vie est pure. Quand moi-même je suis conforme à cette parole. Vous comprenez ça? Dieu a dit il y a un interdit. Ma soeur, il faut que tu abandonnes la sorcellerie. Il faut que tu abandonnes cette mauvaise vie que tu es en train de mener, bien-aimé. Tu es en train de maudire pas seulement ta vie, mais même la vie de tes enfants. Amen. La Bible déclare quand Dieu a dit ôtez l'interdit, frère. Josué a fait la sélection jusqu'à ce qu'ils ont tombé sur Canaan. Ça fait mal. Hein? Il faut lire la parole de Dieu, vous comprendrez comment, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont pris Acab, pas seulement lui, ses enfants, sa femme, même ses troupeaux. Vous imaginez? Donc, t'es bien. Dieu dit, vous devez ôter. Ils ont lapidé toute la famille et ils les ont brûlés le feu. Amen. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh non, Dieu il est plein de grâce. La Bible n'est pas que le Nouveau Testament. La Bible, c'est aussi l'Ancien Testament. C'est les deux ensemble. Tu ne peux pas dire que non, la Bible n'est que le Nouveau, non. C'est les deux ensemble, frère.
C'est ça qui constitue la parole de Dieu. Et ici, il y a aussi des accords. Tu dis que personne ne me voit, mais je te dis Dieu te voit. Vous savez, il y a un moment où Dieu a toujours mis fin aux aventures. Alléluia. On viendra, on sera rempli de compassion. Mais si c'est Dieu qui t'a frappé, frère, on ne pourra rien faire. Quand tu écoutes, répands-toi. C'est très égoïste. Proverbe 28:9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la Bible déclare que sa prière même est une abomination. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Allez-y. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Bon, le pasteur dit il faut payer votre dîme, toi tu détournes l'oreille. Tu peux prier, adorer. La Bible dit que c'est une abomination. Arrêtez l'adultère, arrêtez la publicité. Tu dis non, je ne peux pas. Tu multiplies le gène des combats. C'est une abomination. Amen. Amen. Vous comprenez? Du pria. Zéro effet. Zéro résultat. Pourquoi? Parce que tu as détourné ton oreille à la loi de Dieu. Amen. Israël est tombé devant Haï parce qu'il y avait un interdit. Amen. À cause des interdits, bien-aimés, vous ramenez la malédiction même dans la vie de vos enfants, même dans la vie de vos familles. Beaucoup de gens auraient déjà été bénis, soulagés à cause de toi, mais parce que tu ne vis pas de la manière que le Seigneur le veut, bien-aimé, tu es en train de le faire subir aussi. Amen. Tu es une source de bénédiction, tout comme tu peux être une source de la malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que tu dois faire, c'est de ôter ces choses. Nous l'avions dit dans Proverbe 28:13. Amen. Que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Amen. Amen. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimés, nous sommes des passagers sur la terre. Amen. Amen. Quand tu pars qu'un jour, tu puisses hériter l'enfer au lieu d'hériter le royaume de Dieu. Tu n'as pas besoin de te juger. Mais sois toi-même ton juge. Examine-toi très bien. Est-ce que tu es clean devant le Seigneur? Est-ce que tes prières ont des efficacités? Est-ce que ta vie avance ou tu tournes sur place? La volonté de Dieu, ce n'est pas pour que ta vie tourne en rond. Dieu veut que tu avances. Mais tu ne peux pas avancer avec le péché, frère. Amen. Je veux avoir un mariage. Mais toi qui aspires à un mariage, mais tu consommes déjà les mariages. Qu'est-ce que Dieu peut encore faire? Alléluia. 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 Quelqu'un qui est venu te proposer, frère, fiancé pour ta communauté. Attends pour te fiancer, à Balinanoté. Au Sopana déjà. Alléluia. Mais c'est toi-même qui te fais ridiculiser. Parce que ce qui a été déjà dévoilé. Vous savez, l'homme est bizarre. Hein? Quand on a mis son image pour une famille. Quand j'ai déjà goûté, et puis à un moment, vous allez ensemble goûter, dégoûter. Amen. Amen. Pourquoi tu ne résistes pas? Pourquoi? Vous êtes encore jeune. À ton âge, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Oh! Tu cherches quoi? Amen. Bien aimé.
femmes ne finiront jamais. La beauté des hommes ne finira jamais. Reste fidèle à Dieu. Ferme tes pieds. Amen. Amen. S'il y a des choses, frère, tous les péchés sont pareils, oui. Mais bien aimé, la Bible déclare celui qui commet l'adultère, l'impudicité, la fornication, la masturbation. Ce péché n'est plus hors de toi. Il est dedans. C'est plus grave. Amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Ce péché est dedans. Amen. Et dedans. C'est une souillure qui demeure. Et cela demande une décision. Amen. Amen. Je vis les gens venir, papa, prie pour moi. Je n'arrête pas de tomber. Non, ma sœur, je ne peux pas prier. Ça demande une décision. C'est à toi de décider. Mets-toi des garde-fous. Alléluia. Amen. Quand tu fais goûter à gauche et à droite, ça sera dégoûté. Et nous les hommes, si on est à monter, on met dans la solo. C'est mon espoir, nous, que mon espoir. Tu gardes dans les cas déjà. Et tu vas commencer à multiplier les gènes. Pasteur, Abonio, quoi, moi, car tout le monde va avoir de la bonne. Mais le problème, c'est toi-même. Amen. Amen. Tout crée te connaît. Amen. Quand quelqu'un te regarde comme ça, à mon niveau déjà, Amen. Pourquoi? Parce que le péché là, ça reste là. Amen. 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 Il y a d'autres rêves que vous rêvez là. Et on va vous ne pas on a l'autre qui est. C'est comme un jour. Alléluia. Amen. Ôtez l'interdit. Nous voulons que vos vies soient bénies. Amen. Nous voulons que vos vies rentrent dans une prospérité qui va étonner. Tu pourrais être un vrai partenaire dans le ministère. Mais à cause de l'interdit, tu fais retarder votre vie. Que Dieu vous fasse grâce. Lève-toi là-dessus. Ça pue. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, nous parlerons de la présence de Dieu. L'interdit. Dieu ne descend pas dans l'impureté. Dieu descend dans la pureté. Est-ce que tu peux lever tes mains? Tu t'es collé toi-même. Avec un recommande ton sort à l'Éternel. Mais sans lui ta confiance et il agira. Que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Mais il dit, ce sont vos péchés qui m'empêchent d'intervenir. Tu aurais déjà été délivré depuis longtemps. Tu aurais déjà été guéri depuis longtemps. Tu aurais déjà été visité depuis longtemps. Mais tu empêches que la main de Dieu soit sur votre vie. À cause du péché. Prends la décision. Sois sincère devant le Seigneur. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Que peut-être à sortir si on se verra plus. Qui sait? Parce que les secondes qui vont suivre de lui appartiennent à Dieu. Et les gens vont commencer à prier. Abandonne la calomnie. Abandonne l'impudicité. Abandonne l'adultère. Abandonne la fornication. Abandonne le mensonge.
Abandonne le vol. Répare ton cœur devant les Seigneurs. Répands ta vie devant les Seigneur. Ferme cette porte d'entrée. Tu as consulté le divin, tu as consulté le marabout, tu as consulté le féticheur. Répands-toi. Répands ton cœur devant les Seigneurs. Tu viens devant le Seigneur, mais tu as des choses cachées sur ton corps. Répands ta vie devant le Seigneur. Débarrasse-toi les Seigneur. Pour que la main de Dieu soit visible sur votre vie. Ferme cette porte d'entrée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu soit visible sur votre vie. Nous voulons aussi, amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Tu as consulté le divin, tu as consulté le marabout, tu as consulté grâce à ton Seigneur pour ce matin. Et je bénis ce peuple que tu as racheté à un grand prix par ton sang précieux. Bénis-le, Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur la vie de tes chacun. Seigneur, oh Dieu, que l'interdit soit ôté au milieu de nous, Seigneur. Fais que nous vivions dans la paix, dans la sainteté, dans la sanctification, dans la crainte de ton nom. Que nos engagements soient des engagements de bonne conscience, Père, afin que nous puissions prospérer. Car la Bible déclare, Seigneur, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et le délaisse obtient la miséricorde. Seigneur, accorde de la miséricorde à ce peuple. Pardonne le péché, efface les transgressions. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est le dernier enlever l'iniquité et les interdits dans la vie de ce peuple, Seigneur. Que tu les sanctifies tous. Que le sang de Jésus purifie vos âmes, vos corps, vos esprits. Que toutes vos vies soient sanctifiées par le sang de Jésus. Je répands le sang de Jésus dans cette église. Que cette semaine, que le sang de Jésus soit comme un tapis sur tes pieds. Que le sang de Jésus couvre ta vie et toute votre maison. Et que partout où tu te retrouveras, que le sang de Jésus te précède. Dans le nom de Jésus. Allez dans la paix du Seigneur. Ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse.